Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur la guidance du 5 avril 2024. Alors aujourd'hui c'est une date très particulière pour moi parce que demain à cette heure-ci je serai en route vers l'aéroport. Je pars pendant une semaine à l'étranger, donc vous pourrez suivre mes guidances d'un autre pays européen. Alors je ne pourrai pas emmener tous mes oracles, donc je pense faire une publication sur les réseaux dans la journée pour vous proposer de n'emmener que 2 oracles. Et évidemment j'emmène le Lightyear Tarot pour la carte en story. Si je ne devais en emmener qu'un, moi ce serait celui-ci, mais vous, quel sera l'oracle que vous voudriez emmener? Donc si vous n'avez pas le temps d'aller sur les réseaux aujourd'hui pour voir la carte en story ou cette publication, je vous invite tout de suite à publier un petit commentaire sous cette vidéo en me disant, bah voilà, moi celui que j'aimerais bien que tu emmènes, eh bien ce serait celui-ci. Donc je vais vous reparler des différents oracles ce matin, en tout cas ceux que je vais utiliser. Je vous invite à vous asseoir confortablement, mes petites étoiles, et bienvenue aux belles âmes qui se sont arrêtées sur la chaîne. Merci aussi aux belles âmes qui se sont arrêtées sur la chaîne hier et qui sont devenues des petites étoiles. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être connectés et d'être fidèles à mes guidances. Aujourd'hui, ce sont les sentiments, c'est le chakra du plexus solaire, celui qui se trouve au niveau du sternum, qui est peut-être bouleversé pour certains et pour certaines. Vous voyez, cet homme qui a plusieurs visages. On a tous plusieurs visages selon les personnes en face de qui nous nous trouvons. Nous exprimons librement nos émotions ou alors nous les réprimons de manière à ne pas blesser ou à ne pas contrarier, ou tout simplement parce qu'on sait que la personne en face de nous n'est pas en capacité de comprendre pleinement le sens de nos émotions. Donc aujourd'hui, on va travailler là-dessus, les sentiments, l'expression des sentiments, l'équilibre des humeurs. Ça signifie aussi qu'il va falloir rééquilibrer ces chakras et surtout retravailler sur ce chakra-là, ce chakra du plexus solaire qui peut peut-être vous faire mal, hein, si certains ont mal à l'estomac ou une boule au ventre. Eh bien c'est parce que ce chakra-là est particulièrement impacté par du stress, par de l'anxiété, parce que vous êtes en attente de réponse. Et donc cette attente vous mange littéralement l'estomac, on va dire. Et puis pour d'autres, au contraire, il est parfaitement impacté parce que vous remplissez ce petit réservoir d'amour, de joie et de bonheur. Donc là, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, puisque tout est juste et ici, il ne s'agit que de vous guider, d'où le nom de guidance et non pas de voyance. Donc, vous allez prendre conscience aujourd'hui avec cette carte-là et avec ce qui va se passer dans votre espace professionnel et personnel, que vous avez une gamme d'émotions aussi vaste que celle d'un acteur ou d'une actrice. Vous avez des vagues d'émotions qui vous traversent, des sentiments qui sont les vôtres et que vous ne devez absolument pas diminuer sous prétexte qu'on vous dit de ne pas réagir de cette manière. Vous avez absolument le droit de réagir ainsi. Et là, je parle en particulier à mes hypersensibles parce que les hypersensibles, tant qu'ils n'ont pas accepté cette partie de leur caractère, cette partie de leur nature, ils sont en souffrance. Donc n'attendez pas des autres qu'ils vous comprennent, comprenez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et tout sera bien pour vous et également pour les autres. Et si ça ne leur convient pas, ils peuvent également passer leur chemin. En tout cas, aujourd'hui, vous allez pouvoir exprimer toute l'énergie que vous avez dans le cœur. Ça va être une très très belle journée pour les uns et pour les autres. Oh. Eh ben, j'ai un oracle qui est tombé. Donc c'est peut-être un qui ne viendra pas. C'est l'oracle du chemin de vie qui est tombé, donc peut-être qu'il ne viendra pas avec moi. Pour l'heure, moi je vais prendre l'oracle des miroirs et puis on va aller regarder 5 cartes, donc un tirage plutôt général. On va aller voir ce qui se trouve avec nous aujourd'hui sur cette journée du 5 avril. 5 avril, carte 5, donc la créativité, on va aller voir de ce côté-ci. Et puis, on va aller voir également ce qui va nous permettre, avec le recouvrement, ce qui va nous permettre de débloquer certaines choses. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Elle a voulu sortir. Plutôt que de prendre un autre deck, ce matin, je prends la carte qui saute. Si elle saute, c'est qu'elle vient à moi. Elle a quelque chose à me dire. La carte du boomerang, vous avez des émotions qui vous reviennent. Donc, des émotions qui peuvent être positives, hein, parce que ça y est, vous aviez... énormément donné et là c'est l'heure de recevoir, donc ouvrez pleinement votre cœur pour recevoir parce que c'est facile de donner, c'est pas toujours facile de recevoir, hein. On aurait tendance à croire l'inverse d'ailleurs, mais c'est pas le cas. Donc boomerang, la carte du boomerang, vous voyez, j'ai fait ce geste là et finalement ça peut être un boomerang ça aussi.
Donc cette carte-là du boomerang, elle vous dit que vous pouvez recevoir donc, des émotions qui étaient parties, vous pouvez recevoir aujourd'hui, mais aussi avec ce geste-là qui fait vraiment le boomerang, vous voyez, c'est aussi la carte du « je me mets à ta place ». Je me mets à ta place, je te comprends, j'essaye de voir par tes yeux, j'essaye de voir avec ton cœur, je me mets à ta place pour te comprendre. Et là, on va vous demander aussi pour certains de vous mettre à la place de l'autre, pour le comprendre aussi. On est toujours responsable en partie de ce qui se passe dans une situation. Donc, il y a un moment où il va falloir se mettre à la place de l'autre. Et il y a des polarités à inverser. Si vous êtes vraiment dans l'émotionnel aujourd'hui, dans votre côté féminin, on va vous inviter à vous ancrer davantage, à être dans le masculin, dans l'action, dans la réflexion, de manière à pouvoir vraiment ne pas céder à la panique, céder à l'angoisse, à l'anxiété, à la tristesse. Et inversement, si vous êtes vraiment dans la masculinité, dans l'action, la réflexion, on va vous demander d'ouvrir votre cœur pour justement vous mettre à la place de l'autre, pour faire preuve d'empathie et de bienveillance et être plutôt dans l'émotion. Quoi qu'il en soit, pour les uns ou pour les autres, de toute façon, aujourd'hui, c'est la parole qui sera primordiale, l'expression des sentiments, l'expression des émotions, c'est en les exprimant de manière créative. Donc ça peut être sous forme de peinture, de dessin, de chant, ça peut être sous forme théâtrale aussi, des petites scénettes, et ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à des enfants, mais ça peut être également par rapport à vos amis, à votre famille de cœur ou à votre famille tout court, éventuellement à des collègues. Aujourd'hui, vous exprimez pleinement ce que vous ressentez, que ce soit des peurs, que ce soit de la joie. Parlez en exprimant votre sentiment premier. Je crains que, je suis heureuse que, voyez, en utilisant ces termes-là, ce type de phrase-là, ça vous permet vraiment d'exprimer pleinement vos émotions et vous êtes davantage compris par la personne qui est en face de vous. Alors, la carte de la fatalité, là aussi, on est sur un multiple de 5. Certains vont se dire, de toute façon, ce qui me revient, je l'ai mérité. Ce qui me revient, c'est juste. Donc, tout dépend dans quelle polarité vous êtes. Aujourd'hui, il y a ceux qui vont être sur le verre à moitié plein, ceux qui vont être sur le verre à moitié vide. Quoi qu'il en soit, ce qui vous arrive, non, ce n'est pas une fatalité, c'est simplement quelque chose qui vous arrive pour vous faire grandir. Alors, quelque chose de négatif qui vous arrive, c'est quelque chose plutôt d'inconfortable, donc il va falloir accepter cette vague d'inconfort. Si elle arrive, cette vague d'inconfort, c'est justement pour vous dire qu'il est temps de sortir de ce confort, que ce n'est plus ce dont vous avez besoin. C'est ce qui vous rassure, mais ce n'est plus ce dont vous avez besoin. Donc il va falloir trouver une porte, une fenêtre par laquelle sortir, ou au moins regarder pour voir qu'il y a autre chose que vous pouvez faire, autre chose que vous pouvez vivre. Pour ceux qui vont vivre des choses confortables, ça va vous conforter justement dans le fait que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez pris les bonnes décisions. Donc ça va forcément engager davantage de créativité, davantage d'envie d'aller plus loin. Clairvoyance, on est encore sur un multiple de 5 avec le 35. Clairvoyance, vous voyez clair dans ce que vous voulez faire. Vous voyez clair maintenant avec ceux qui sont dans l'inconfort. Vous voyez clair sur justement cette zone de confort qui ne vous convient plus et pour quelle raison. Donc là, c'est un tirage général. C'est à vous de voir dans quelle situation ça résonne. Et le fait de voir clair, vous allez pouvoir réfléchir ou ressentir ce vers quoi vous pouvez et vous avez envie de tendre. Un compromis va être à mettre en place aujourd'hui parce que vous n'allez pas pouvoir tout changer tout de suite. Il va falloir y aller par étapes si vous voulez être dans la réussite et voir votre projet ou votre situation s'épanouir. Donc il va falloir concilier, il va falloir discuter, il va falloir même négocier avec vous-même pour ne pas tout précipiter. Parce que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et la carte de l'amour vous dit d'aller doucement, de mettre beaucoup d'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, d'être auprès des autres, de leur apporter aussi de l'amour parce que c'est ainsi que ça va vous faire grandir et faire grandir votre projet. Multiple de 15 encore sur le travail. Donc là, c'est plutôt pour certains dans le domaine professionnel où ça va venir se bousculer aujourd'hui. Soit ça va se développer de manière positive, soit ça va plutôt être du côté un peu inconfortable où bon, ça ne me convient plus, il faut que je change. Donc vous allez avoir aujourd'hui la possibilité de discuter avec des personnes et ces personnes vont
planter une graine à l'intérieur de vous qui va vous permettre de réfléchir sur la suite des événements à donner. Si vous aviez envie de quitter un emploi ou de changer de voie, eh bien aujourd'hui, vous allez rencontrer les personnes qu'il vous faut. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, ça va vous paraître effectivement juste, cohérent. Et vous allez y aller avec tranquillité. Vous allez, c'est sur celui-ci, vous allez vous projeter avec bienveillance sur justement ce nouvel emploi peut-être qui s'offre à vous. Et vous allez pouvoir en parler ensuite à votre fraternité, votre sororité, à vos amis qui sont là pour vous soutenir. On en parlait hier déjà dans la carte story de ces liens qui sont autres que ceux du sang. Cette amitié, en fait, elle va venir renforcer votre projection. Vous allez leur parler de votre projet et ces personnes-là vont vous soutenir et vous permettre aussi d'enlever éventuellement les cailloux qui sont sur le bord de votre chemin pour que vous puissiez avancer sereinement. Dans le domaine sentimental, on se retrouve avec le roi de denier. Alors, on a une grande carte aujourd'hui avec ce roi de denier parce que vous avez dans le domaine sentimental, vous avez un guide solide, quelqu'un qui voit les choses de manière pratique, quelqu'un qui est sage et qui sait s'investir. Donc, vous avez auprès de vous, dans le domaine sentimental, amical, relationnel, vous avez une personne solide qui est à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à la solliciter aujourd'hui. Avec le 4 de coupe, vous avez des surprises qui viennent vers vous. Vous avez aussi un sentiment d'inachevé, d'incomplétude. Et donc cette personne-là va vous permettre d'avancer par rapport à cette incomplétude qui ne concerne pas votre domaine sentimental, mais vous-même. Il semblerait que votre coupe ne soit pas pleine, que vous soyez sur le verre à moitié vide. Et donc cette personne sage, ce guide qui est sur votre chemin, c'est une personne qui va vous permettre de développer votre intelligence émotionnelle et de voir la coupe finalement à moitié pleine et non pas à moitié vide. Donc là, il y a du changement, il y a de l'évolution dans le domaine relationnel directement pour vous. On continue avec les rois, et cette fois-ci, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton, vous avez en plus de ce guide qui est sage, vous avez d'autre part à vos côtés, donc là, c'est plus dans le domaine amical, hein, j'ai envie de vous dire, vous avez un leader audacieux, charmant, courageux, quelqu'un qui ose en fait aller éventuellement au devant des problèmes et qui va être une forme de protecteur pour vous. Donc ça peut être un ami, une amie, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer dans le tas, d'y aller, de dire les choses. Donc si vous n'osez pas, cette personne va oser le dire. Ça peut être aussi votre partenaire qui va mettre les pieds dans le plat dans une situation qui vous occupe ou vous préoccupe en disant bon ben ça y est, ça suffit, je t'ai laissé faire. Maintenant par rapport à ces personnes-là, je vois que c'est pas des bonnes personnes pour toi. Moi je vais leur dire ce que je pense. Et on se retrouve sur cette dernière carte du tirage sentimental avec un arcane majeur, c'est le premier, c'est le fou. Donc dans le domaine sentimental relationnel, il y a vraiment un sentiment de quelque chose qui commence, des aventures là qui vont se mettre en place, hein, quelque chose vraiment du domaine de l'inédit qui arrive vers vous. Allez hop, on y va, on ne sait pas vers où ça va nous mener, mais on y va quand même. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'essayer. Donc vous avez vraiment auprès de vous des amis qui sont très très présents, très puissants. Et puis vous avez un partenaire ou une partenaire protecteur, protectrice et qui n'a pas peur d'y aller et qui n'a pas peur aussi de vous montrer que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, que vous ne devez pas avoir peur dans le domaine professionnel d'y aller. Vous avez vraiment des gens autour de vous qui croient en vous plus que vous-même. On termine avec « J'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi. J'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement, mais pas sur les personnes et événements extérieurs. Alors j'accepte que quelque chose ne se passe pas exactement comme je le souhaite. » Laissez venir les choses à vous dans tous les domaines que vous avez ici. Je vous retrouve donc en story, probablement plutôt aux alentours de 14 h aujourd'hui. Ensuite, on se retrouve dans la journée, fin de journée, pour les différents oracles, pour voir ceux qui vous plairaient, que j'amène. Et puis, eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine
pour des tirages de guidance donc qui se feront à l'étranger. Je mettrai, j'espère, autant de photos et autant de stories que j'aimerais pour vous montrer un petit peu où je suis et ce que je fais. Pour l'instant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci encore d'être fidèles et pensez bien, commenter, partager, liker et s'abonner ne coûte rien. Ça permet de faire vivre la chaîne et ça me soutient énormément. J'ai besoin de vous. Donc n'hésitez surtout pas à faire l'un ou l'autre, voire les quatre. Ça me fera énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.